Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web et le déployer facilement avec Lovable. Que vous soyez débutant ou que vous avez déjà quelques bases en développement web, cette vidéo vous guidera pas à pas de la création des sites web jusqu'à la mise en ligne. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, on ouvre notre navigateur ou notre moteur de recherche et on essaye d'écrire Lovable. Et dès qu'on écrit, on lance la recherche. Et là, voici comment Lovable se présente. On clique, voici le logo 5 heures. On clique là-dessus. Alors, dès qu'on est là, comme vous pouvez voir, ceci est l'interface de Lovable et vous pouvez créer vos apps et vos sites web juste en donnant la description de votre application et autres. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord créer notre compte en cliquant sur Get Start. Et là, on clique Continuer avec Google, avec email. De préférence, je clique, je choisis ceci. Ok, je peux entrer mon mail. Là, 446. Ok, et je clique sur Continuer. Voilà. Et là, nous sommes déjà dans Lovable. Comme vous voyez, ceci est l'interface interne de Lovable. Donc, vous pouvez voir le home là où nous sommes. Research pour faire les recherches ici. Recent, ce sont les projets que tu as travaillé dessus. Fiche, Watch, Mobile, par exemple. Ce que j'ai fait. Maintenant, ça c'est pour gérer les fichiers pour vos projets. Et Started, Share with me, ça c'est pour le partage, ça c'est les templates et bien d'autres. Et comme Lovable se présente, nous allons juste entrer la description de ce que nous, on veut créer. Est-ce que nous voulons créer un dashboard? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une application quelconque qu'on veut créer? En donnant juste la description. Nous n'avons pas besoin d'avoir un background en programmation, un background informatique et bien d'autres. Alors, vous pouvez utiliser cette application pour vos business, pour bien d'autres choses que vous voudrez. Maintenant, sans tarder, nous allons se rendre dans ChatGPT. Vous pouvez utiliser bien d'autres AI de votre préférence, tels que les DeepSeek et bien d'autres. C'est juste qu'on doit utiliser pour pouvoir obtenir un bon prompt. On peut donner ce que on veut créer et maintenant GPT va créer ou chat GPT va créer maintenant un bon prompt on va utiliser pour la création de notre site. Donc on veut créer un site web ou un site de portfolio personnel. C'est-à-dire que pour pouvoir gérer vos projets, vos contacts et bien d'autres. Donc, je vais dire on veut créer, je veux créer un site web, un site, un site de portfolio, un site de portfolio personnel. Donc, on peut trouver la page d'accueil, on peut donc on peut trouver la page d'accueil,
section à propos, par exemple, section à propos, par exemple, et disons projet, les projets, maintenant disons contact, par exemple. Voici ce qu'on veut créer. Je veux un bon prompt, par exemple, un bon prompt pour utiliser sur l'Oveboard. Et là, on lance. Et GPT va nous créer, va nous donner un bon prompt dont on peut utiliser rapidement, sur l'Oveboard que de rester et raconter tout ce qu'on veut. Même pour un travail que vous voulez personnaliser, voilà, pour ce que vous voulez créer, prenez votre temps et décrivez ce que vous voulez réellement et l'Overboard peut vous créer. Mais en donnant la description, on peut facilement avoir une bonne description avec GPT, avec les AI. Donc là, je peux simplement copier. Et maintenant, je me rends dans l'Overboard et je colle juste la description et je lance. Je colle la description et je lance. Et là, notre application est en cours de création. Donc, on va patienter quelques instants pour voir le résultat. C'est juste les 2 à 1 minute. Donc, patientons un moment. Ce qui se passe en arrière-plan. Comme vous pouvez voir, on dit installation de framework Bouchon, index, création, ça c'est les fichiers maintenant. CSS, PS, ça c'est les créations de boutons, navbar et autres. Contact, projet, c'est tout ce qu'on a décrit. Donc, attendons encore un instant. Et voilà, on nous dit que votre portfolio est prêt. Donc, descendons là pour voir. Voici la description qu'il a donnée. J'ai créé un portfolio moderne, design, section, responsive, animation. Donc voilà, il a déjà créé. Donc on va essayer de voir ce qui va s'afficher ici. Voilà, comme vous voyez l'interface, ceci est notre site qu'on vient de créer, n'est-ce pas? Portfolio, bonjour, je suis Jean Dupont. Ça c'est votre nom, vous pouvez changer. Donc ceci, il n'y a pas de problème. Développeur, full stack, data scientist, passionné par la création. Voici ça. Voir mes projets, me contacter. Ça c'est accueil. Ça c'est accueil. On est déjà dans l'accueil. Ça c'est à propos. Vous voyez, n'est-ce pas? Développer à propos. Donc on peut ajouter les choses là. Vous voyez. Maintenant, ici, projet. Voici les projets. On peut ajouter nos projets ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on voit ces contacts. Vous voyez, n'est-ce pas? Envoyez-moi un message. Donc, et les gens peuvent te contacter. Voilà, leur nom, leur email et bien d'autres informations de contact. Ça, c'est tes informations aussi, Jean Dupont. Donc, ces choses, tu peux remplacer par tes propres données. Juste en lui disant que change par mes informations personnelles. Et là, il peut changer tout ça en un clic seul. Discuter de vos projets et bien d'autres. Et là, me contacter, c'est ici. Donc, tout est créé. On peut cliquer ici pour voir les projets comme vous avez vu. Voir un projet, me contacter. Voici, tu peux contacter aussi, juste en envoyant au fait. Donc, comme tu le vois, tout est déjà prêt. Donc, tu peux directement entrer, par exemple, ton nom,
peut-être ton mail aussi, tu peux écrire comme ça et tu peux laisser un message. Tu vois. Maintenant, clique juste sur envoyer. On dit message envoyé. Merci pour votre. Je vous répondrai bientôt. Tout est OK. Tout est OK. Toutes les fonctionnalités fonctionnent normalement. Ceci est dû au réseau. Je crois que voilà. Donc, tu peux également gérer les contacts si travaillons ensemble. Et voici ça. Ça, c'est les projets au fait. On peut cliquer sur ceci. Ça, c'est le démo. Voici un démo qui n'existe pas encore, mais tu peux ajouter les choses là. Voici chaque projet que tu as déjà eu à travailler dessus, tu peux le lier directement avec ton GitHub. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de le déployer. Et c'est juste en quelques minutes, disons 1 minute ou 2 minutes. Donc, cliquons juste sur Publish. Donc, on clique là. Vous pouvez personnaliser le lien. Vous pouvez définir là. Je laisse par défaut. Donc, juste publier. Et je clique sur publier. Et là, c'est en cours de publication. Alors, dès qu'on publie, on me donner le lien pour qu'on puisse avoir accès. Et c'est déjà publié, je crois. Voici notre lien. My Digital. Voici le lien ici. Donc, on va juste copier le lien. Et ce lien-là qu'on peut partager aux gens et bien d'autres. L'application est déjà publiée. Donc, revenons un peu sur le navigateur et collons le lien et faisons entrer. Voir l'interface vraiment claire du site. Et là, vous pouvez voir ça, c'est le site qui est là. Ouais, n'est-ce pas? Et ceci est très facile à réaliser pour vos différents projets, que vous soyez une businesswoman, un businessman, alors un homme d'affaires et bien d'autres. Vous pouvez faire usage de Lovable pour créer vos entreprises, créer les outils qui vont vous permettre de faire vos business et bien d'autres. Merci, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez et commentez pour que vous puissiez me donner beaucoup de force pour vous donner différentes astuces dans l'avenir. Merci bien et à bientôt. Ciao!